Bonjour. Nous allons entrer dans la semaine pendant laquelle nous allons réfléchir et prier sur la Pâque du Christ. La veille de sa mort, en célébrant la Pâque, Jésus a posé deux gestes inédits, mais d'une importance vitale pour nous, qui à eux seuls résument la vie de Jésus. D'abord, il a pris du pain et l'a partagé avec ses disciples, puis il a lavé les pieds de ses disciples sans rien renier de son autorité divine. L'Eucharistie d'abord, dont nous faisons mémoire le jeudi saint, c'est un trésor à transmettre. Jésus sait qu'il va mourir. Il sait que ses ennemis l'ont déjà condamné. Il sait que même ses amis vont le trahir et l'abandonner. Il sait que cette foule qui vient de l'acclamer quelques jours avant va se retourner bientôt contre lui. Mais il va jusqu'au bout de l'amour. Il va jusqu'au bout de la fidélité à son Père, jusqu'au bout de la vérité. Par avance, dans un geste tout simple, Jésus donne librement et volontairement sa vie. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude. Faites ceci en mémoire de moi. C'est le sommet de toute sa vie. Cette Eucharistie est un trésor que Jésus a légué à son Église ce soir-là. Si nous avions plus de foi, quelle estime nous devrions avoir tous pour cette messe du dimanche qui nous met en communion totale avec ce Dieu qui en Jésus nous a tout donné. Aujourd'hui, remercions le Seigneur pour ce trésor que nous n'apprécierons jamais à sa juste mesure. Au moment où tout venait à lui manquer, l'Eucharistie a été au sommet de ses pensées, a dit un évêque vietnamien qui a été prisonnier des communistes pendant 15 ans. Et cela non par pure dévotion, mais parce que l'Eucharistie est le pain de la vie. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour que le monde ait la vie. Avec l'aide des chrétiens et par ruse, il a réussi à tromper ses geôliers et a pu communier tous les jours pendant 15 ans avec 3 gouttes de vin et quelques miettes de pain. Combien de fois, dit-il, je me suis rappelé l'expression des martyrs d'Abitina en Tunisie qui ont dit « Sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre. Sans l'Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre. » À chaque époque et de manière spéciale dans les temps de persécution, l'Eucharistie a été le secret de la vie des chrétiens, l'aliment des témoins, le pain de l'espérance, la source de la vie. Le deuxième geste qu'a posé le Christ, la veille de sa mort, c'est il a lavé les pieds de ses disciples pour montrer que la première place qu'il a prise, c'est d'être le dernier, le serviteur. Il a fait ce qu'il a dit. Je suis venu pour servir et non pour être servi. Sans prétention, sans même réclamer d'être traité honorablement ou de prétendre à la reconnaissance. Comme dit saint Paul dans la lettre aux Philippiens, il s'est anéanti, devenant le serviteur. Reconnu comme un homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Dans un monde qui a surtout le souci de l'efficacité, de la rentabilité, où il faut rendre coup pour coup, où on veut être toujours le premier, cette attitude de Jésus n'a rien apparemment d'attirant, de moderne. Et pourtant, c'est le message du jeudi saint. Dieu n'a pas les mêmes critères de jugement que les hommes. C'est là notre chance. Le plus petit, le plus méprisé est le premier dans le cœur de Dieu. Il devrait l'être aussi dans le nôtre. À chacun de nous de contempler longuement le Christ pour apprendre à servir discrètement, silencieusement et humblement là où nous sommes, avec amour, mais toujours joyeusement. Merci.